j'ai pas encore de signes de vie dans le chat, donc je sais pas. Hop, on va le partager sur le Discord. Hop. Bon, j'espère que c'est en live. Et le chat se met à chanter. Bah oui. Bah oui, bah oui. Alors pour le moment, il n'y a personne. Démarrage. Salut Mezrak. Le démarrage, c'est le démarrage rentré. C'est le démarrage qui fait mal. Ah. Mezrak qui a calé un dessin en dernière minute. Très belle voix, le chat. Ouais, t'entends ça? Il chante? Il est en train d'appeler les personnes pour le live. C'est ça. Et là, vous êtes où, les gars? Venez, venez. Venez pour le live. Je chante pour vous. Voilà ce qu'il dit. Toc toc toc, noise gate, tout ça. Désolé pour le dessin de dernière minute. Attends, Mezrak. Le dessin de dernière minute... je viens de voir juste avant de lancer le live le nombre de dessins qu'on avait. Val, elle va se marrer. Parce que on avait 2 de Vlamissou, ouais. 1 de moi, et maintenant on en a un de Mezrak. Ça va aller extrêmement vite. Bah, de temps en temps... Bon, je l'ai fait en 15 minutes. Bah, franchement, ça va, hein, Mezrak, pas de problème. Très bien. Pas de problème. Bon, bah, ce sera un live court. Ouais, ce sera un live court. En plus, le tien, je le vois bien avec juste 2-3 couleurs, tu sais, genre silhouette. Bon, bref, on abordera ça tout à l'heure. Dark va faire un dessin aussi en 2 secondes. Dark, il est trop fort. Dark, il va tenter le dessin en 2 secondes. Alors, attendez, je crois pas que j'ai besoin de mettre du gain sur mon micro. Sinon, vous allez choper absolument tous les sons. Ça doit être mieux, là. Le son doit être un peu mieux. Ok. Allez, on présente un dessin toutes les 45 minutes. Non, 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 non. On va les présenter au rythme où on les présente. Hein. On va pas faire durer pour le plaisir. Dark, il est team devoir de dernière minute. T'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est la spécialité de Val en général pour tout ce qui est... Ben non, mais pour le rendu de dessin dans ton challenge, c'était comme ça. Hein. Sinon, moi, c'est généralement, je prépare mon devoir... pendant la nuit à l'issue de laquelle il faut le rendre. Donc vous inquiétez pas. Je le finirai histoire d'avoir de quoi être fier parce que là, bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, je vais récupérer les dessins, on va pouvoir attaquer. Direct, ne traînons pas besoin de faire durer le plaisir. Alors, il faut que je trouve Val. Je suis là. Mais oui, je sais que tu es là. Tiens. Le premier dessin par Vlamissou, que je vais aussi afficher ici. Hop, oui, qui est beaucoup trop gros comme d'habitude, fit to screen. Oh, sympa. Qu'il a pris le temps de faire en permanence ce matin. Parce que du coup, comme c'est la rentrée, et on le voit hein, dans les stats YouTube, on le voit, les heures de présence sur YouTube de ma communauté a changé. Clairement, c'est plus tout l'après-midi comme avant. Et aussi en termes de stats, les vues ont été divisées par 2. Donc on sent que l'école est revenue, que le confinement c'est fini, tout ça. Ah non, c'est l'autre que j'ai fait en permanence. Bon bah alors, l'autre. Donc ça c'est le premier de Vlamissou. Et on reconnaît direct, il n'y a pas de problème. Moi ce que j'aime bien c'est les palmiers, les fontaines. Et puis la simplicité du palace en fond qui envoie du lourd et voilà quoi. Hey, tu as changé de photo de profil. Oui. J'ai mis Yotoko. Hiyotoko. Un machin qui a l'air un peu dorky et qui fume de la bouche. Moi je trouvais que ça représentait bien quand je rage. Voilà. Quand je rage bêtement, mais quand je rage. Ouais, la rentrée. Je sens le reconfinement aussi. Alors, visiblement, pour sauver l'économie, pas de reconfinement de prévu. Hein. Si vous regardez Hugo Décrypte, toi-même tu sais. Mais bon, à un moment donné, je crois qu'ils vont pas trop avoir le choix, vu que c'est en train de partir en steak. Nous, dans notre quartier, on vient de recevoir... Enfin, moi, je viens de recevoir un message qui dit
qui disait justement, les cas sont en train d'augmenter ici. En France, ça augmente de ouf. Mais même si ça augmente, ils vont d'abord tester toutes les solutions qu'ils peuvent. Forcer les gens à mettre des masques, à mettre des capuches, à mettre une tenue anti-nucléaire, tout ce que vous voulez, avant, parce que l'économie a pris trop cher. Et comme malheureusement on est dans une société dépendante de notre économie, malheureusement ça ferait plus de dégâts qu'autre chose de continuer comme ça. Et enfin, comme je disais, je suis bien placé pour avoir vu mon entreprise a pris cher. L'économie, elle a pas aimé. Pas de reconfinement, mais plein de morts et de sang, nous dit Gladio. Très bien, Gladio. Très très bien. Tout va bien chez Gladio. 14 000 nouveaux cas dans la région PACA. Je t'avouerai qu'on n'a pas le nombre de cas... on n'a pas le nombre de cas à Londres. Si. On l'a ? Plus ou moins. Je pense que c'est globalement la même merde qu'en France. Ouais. Globalement la même merde qu'en France. Si, oui, ils ont pris des mesures que vous allez peut-être avoir dans pas longtemps. Le fait que les réunions, même, voilà, pas plus de 6 personnes, même à l'intérieur d'une maison, pour une soirée, ce genre de truc, nous... Bon, après, ils le font pas respecter, donc je sais pas ce que ça changera. Mais en France, vous allez avoir le même genre de délire. Bon, on va mettre directement le deuxième de Vlamissou juste en dessous du premier. Et j'ai trouvé ça très original. En plus, quand il nous l'a présenté, il était là. J'ai de tout. Qu'est-ce que vous voulez? Une couronne, un chapeau. C'est très très sympa. Moi, j'ai trouvé la boutique très sympa. Et j'ai trouvé qu'il y a une très belle écriture aussi. Très belle écriture. Mieux que la mienne, en gars. C'est vrai qu'elle est très ronde aussi. C'est vraiment... Les écritures rondes comme ça, c'est vraiment un bonheur pour pouvoir décrypter et lire. Je sais pas ce qu'en pensent tes profs, mais moi, effectivement, j'avais piqué l'écriture... Enfin, piqué l'écriture de ma sœur, pas vraiment. C'est elle qui m'avait appris à... Parce que j'écrivais comme un sagouin. Et elle m'avait fait faire l'écriture ronde plus féminine comme elle, et les profs... À chaque fois, j'avais des points bonus grâce à ça. Et au bac... Une bonne note aussi. Alors, ok. Mes images bug complètement. J'ai optimisé Windows de ouf. Mais l'ouverture des images, c'est toujours un bordel. Merci, hey, je suis gaucher. Donc tu dois plus t'appliquer, visiblement. Ouais. Donc, serviteur du palais. Chapeau de paille, diadème de la princesse, turban commercial, turban du sultan, boucle d'oreille... Attends, par contre, là... Au rubis de Bagdad. Turban noble, boucle d'oreille de la paix. J'aime bien le petit en dessous, boutique. Et franchement, ce qui est drôle, c'est que c'est un style de doodle, de sketch que tu peux retrouver un peu partout. Il y a même des jeux qui sont faits dans ce genre de design simple et représentatif, quoi. Parce qu'on reconnaît tout. J'aime beaucoup la colorisation, elle est très légère. Ouais. Très légère. La colo est très légère. Mon C'est vachement sympa. C'est le turban du sultan. Turban du sultan, ouais, il est cool parce qu'en plus il a ce tout petit effet d'ombre présent pour te montrer le volume et voilà quoi. Ou le chapeau de paille. Ou le chapeau de paille. Le chapeau de paille est cool aussi, oui. Salut à toi empereur. Alors qu'est-ce qu'on disait dans le chat? Je sais juste que c'est rouge chez moi depuis hier ou avant-hier. Alors la Réunion est dans le rouge alors que pendant le confinement ils avaient été confinés sans avoir beaucoup de problèmes. 6x6 de personnes, hein. On est 6x6 de personnes, oui, mais en France pour le moment. Mais ils parlent pas au boulot. Ils parlent dans le privé. C'est-à-dire chez vous à la maison ou une table dans un resto, ce genre de truc. Par contre, non, au boulot, vous avez le droit d'être 6 fois 6000 si vous voulez. Dommage pour les soirées pyjama. Eh oui, les soirées pyjama, c'est mort. Pour une fois qu'il se passe un truc en Bretagne, bah il y avait le tourisme, maintenant il y a le Covid. Hein. Ah, peut-être que c'est lié. Bizarre. Moi, c'est le turban noble mon préféré, nous dit Vlamissou. Turban noble, c'est lequel? Ah, celui d'en bas avec la boucle. Ouais, il est cool. Toujours en couleur, pas comme moi, nous dit Mezrak. Écoute, tu l'as fait en 15 minutes. Déjà. Alors voilà. Salut Skull. Et le truc jaune en bas, c'est une boucle d'oreille. T'inquiète pas, on avait reconnu les boucles d'oreille. Tout est lié. Ah bah lui, il est allé dans le thème, il a fait le palais et les accessoires. Hein. Attention, il rigole pas. Il rigole pas, Vlamissou. Réalisé en 15 minutes par Mezrak, nous avons un bout de papier immense qui remplit tout l'écran pendant que j'envoie à Val. Transforme... Voilà. Et franchement,
Très cool. Ouais, le chameau et le caractère, ils sont super. Donc moi, ce que je voyais bien, par exemple, tu vois, si tu veux mettre juste de la couleur vite fait, entre guillemets, c'était genre la silhouette au premier plan en très sombre... ouais, sombre bleu ou mauve, je sais pas trop. Et le premier plan, limite en noir, là où il a les sabots du chameau, ça fait très silhouette. Et le fond, je sais pas, nuit... Ouais, on dirait Tintin dans le désert. C'est effectivement, ça me fait un peu penser à une IU. Oh, je trouve qu'il n'y a pas besoin de couleur. Non, il n'y a pas forcément besoin de couleur, mais je veux dire, si là, tout de suite, moi, je devais mettre de la couleur, je la mettrais en mode vraiment des aplats, quoi. Juste pour faire ressortir les différents plans. En fait, j'imagine bien le soleil est tellement éblouissant que tu vois que du blanc. Ah oui, oui, Toi, avec les yeux bleus, quoi. moi, comme un idiot, je le vois de nuit, quoi. Je sais pas pourquoi, j'ai décidé que c'était de nuit. Toi, tu le vois de jour. Ah, voilà, il y a des différences comme ça. C'est une blague, c'est que maintenant que YouTube me dit que Assassin's Creed est en live. Bah, au moins, heureusement qu'on a Discord, hein, les gars. YouTube est un peu à la ramasse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, je suis désolée pour la vidéo, mais je suis un peu en manque Oui. de concentration. Alors oui, en fond, Val était déjà a déjà eu une semaine longue et sympa, on va dire. Elle était en train d'avancer sur son sujet de la semaine, voilà. Et donc du coup là, qu'est-ce qu'ils nous disent Empereur, c'est le dessin de qui? Ça, c'est le dessin de Mezrak, Empereur. Je bug, bon les bugs forcément. Team Jour nous dit Gladio, très bien. D'où les ombres sur le chameau et le personnage. Effectivement. De quoi? Effectivement. Quoi de quoi? Il y a de quoi, effectivement. Les ombres sur le personnage. Il dit l'ombre, c'est lui, il le voit de jour. Moi, je l'ai directement. Ouah, ça arrive, Empereur. Ça dépend des gens, visiblement. Il y a des gens qui ont le droit d'avoir la notif tout de suite et des gens pas du tout. Alors, c'est laquelle la bonne version? C'est celle-ci. Et voilà le mien que je me suis amusé à faire sur Illustrator, forcément. Hein, quoi d'autre? Et j'avais partagé l'évolution du truc sur Discord. Donc au début, ça ressemblait à rien du tout avec des bâtons et tout. Et voilà. Par contre, Mezrak, il envoie beaucoup de dessins. Il en a envoyé un aujourd'hui. Mais sinon, oui, il l'envoie dans la galerie artistique aussi, ouais. Mais c'est surtout Vlamissou qui en envoie beaucoup. Dark Squid en général qui en envoie énormément aussi. Du coup, vu que le soleil est techniquement en haut à gauche, vers les dunes, le premier est en effet noir ou très sombre. Oui, effectivement. Le premier plan, ouais, il pourrait être très sombre. Et effectivement, du coup, c'est moi qui n'ai pas lu les ombres en fond. Je vois. Skull and Define en tout. Ah oui, en tout, oui, bah, c'est vrai qu'il dessine, quoi. Bah, nous, on fait aller bonne flambée. Tranquillou. Et donc, voilà, bien entendu, c'est le château d'Agraba, duquel j'ai viré la ville qui était au premier plan. J'ai changé les montagnes, j'ai simplifié le château pour qu'il soit dans le style un peu plus plat que je voulais, même si j'ai rajouté plus de détails que ce que j'avais prévu. Et à la fin, je me suis dit, ce serait trop drôle de mettre un texte dessus. Au début, c'était quelque chose comme Sons of Agraba. Et je me suis dit, c'est pas balancé parce que Sons c'est plus court que Agraba. Ensuite, j'ai mis Pirates of Agraba, mais je me suis dit, bon, des pirates dans le désert, c'est un peu de la merde. Et j'ai fini par mettre Thieves. Allez hop, Wi-Fi en grève, je vous laisse pour le moment. Pas de soucis, Empereur. Salut à toi et bonne soirée. Ah oui, moi je suis petit joueur face à Flames ou Dark. Ah bah, ils envoient du lourd tout le temps. Ils en envoient beaucoup. Qui est-ce qui a dit ça? Oh. Ezrak. Moi j'en ai marre d'avoir un masque toute la journée. Ah bah ça, tu n'es pas le seul. Je crois qu'absolument tout le monde, même ceux qui n'ont pas essayé d'en mettre un, ils en ont marre de l'avoir toute la journée. Ouais, moi aussi honnêtement, ça me prend. Bah ouais, toi t'es en intérieur, en transport intérieur, espace restreint, tout ça. Et en plus toi t'es tout le temps en train de bouger, nettoyer, faire des trucs, donc ça doit être très chiant. J'aime beaucoup tes niveaux de gris, nous dit Mezrak. Alors il y a quelques soucis. Tu m'as pas envoyé. Ah oui, pardon. Il y a quelques soucis sur les montagnes, je pense.
Mais ensuite, j'ai essayé de faire... Après, au niveau des coupoles, par exemple, au niveau de grille, je crois qu'on voyait pas spécialement laquelle était au premier plan, laquelle était au fond. Voilà. Le truc que j'aime le moins, c'est l'escalier avec la porte tout en bas et un peu rushé. De la taille dont tu m'as envoyé, ça marche. Ouais. Je vois pas tous ces détails-là. Les montagnes, ça va, il n'y a pas de problème. Ouais. Je dirais juste que c'est la grande étendue mauve en fait. Ouais. Il n'y a rien, il n'y a pas de détails. Les montagnes ont, tu sais, différentes couleurs. Le ciel a des nuages et tout à coup, Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a la ville. C'est la ville, et donc dans la ville, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux de mauve et tout, mais j'ai fait à un moment donné. Couper. Alors la ville, je voulais pas la faire. Fallait quoi? Couper. Comment ça couper? Couper en bas. Enfin, couper en Oui, j'aurais pu faire plusieurs niveaux de mauve, effectivement. Mais j'ai eu la flemme. La fonte, l'ombre est difficile à lire. Rend la fonte difficile. Ah ouais? Ah. Ah, je trouvais que ça rendait plus facile, d'accord. Hum. Tu le verrais sans la fonte? Sans le truc au fond? En fait, il faudrait que je le voie. Peut-être qu'effectivement, sans marque noire derrière ombre noire, on verrait pas. Mais les lettres sont très espacées. Oui, j'ai espacé exprès pour que ça occupe plus de place. Je vois. Après, je peux les resserrer et tout. Bah bon, après, c'est pas un dessin parfait non plus, donc voilà. C'est un escalier, je croyais que c'était un canon. Un canon? Qui a dit ça? Mezrak, un canon. Et que Agrava était assiégé. Ah non, c'est juste l'escalier avec la petite... En fait, t'as un petit escalier qui mène vers une petite porte rouge. Et derrière, t'as encore un escalier qui monte. Ouais, alors un canon, je l'aurais un peu mieux fait quand même. Quand même. Non, ce n'est pas... Ce n'est pas été... Agrava n'est pas assiégé. Moi, je vais me refaire mettre en confinement, je pense. Donc voilà, quoi. Il y a eu un cas de Covid chez vous? C'est ça, dans votre classe? Ou alors tu penses que ta région va être en confinement? Parce que si tu penses que ta région va être en confinement, ne t'inquiète pas, normalement non. Normalement non, vous aurez le Covid avant qu'on vous mette en confinement, hein, vous inquiétez pas. La toute petite porte rouge, je croyais que c'était la mèche MDR. Ça aurait pu, oui. Après, il y a une erreur de lecture là-dessus, sur le fait que j'ai pas mis... J'ai voulu le garder le plus flat possible et pas mettre toutes les perspectives, donc du coup, voilà. Franchement, c'est l'un des dessins les plus réussis. Bah après, c'est du traçage d'Illustrator, quoi. C'est-à-dire que je prends ma référence et je fais des formes simples, donc ça va encore. Moi, je trouve que les dessins les plus réussis, c'est ceux que toi tu fais et que je refais sur Illustrator, hein, c'est mieux. Non, ça c'est mes dessins, ça c'est moi. Oui, voilà, c'est ça. Tes dessins sont très réussis. Ok, pas de soucis, il reste stylé quand même, merci. Et je voulais vraiment faire un truc genre fond d'écran relativement flat, voilà. Sinon, j'allais encore partir en steak pendant 10 ans. Donc Darksweed a presque fini, donc on peut attendre Darksweed, pas de problème. Sinon, allez jouer au loup-garou sur Wolfie avec Darksweed et Gladio. En règle générale, je parle. Je crois qu'ils se sont partis faire des games, et effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'on fera sur un live de Gladio, je sais pas. J'annonce le live de Gladio direct. Live chez lui, rediff sur YouTube. Comme d'hab. Enfin, je dis comme d'hab, on l'a fait qu'une fois, mais voilà. Mais sûr qu'il a vraiment bientôt fini. Mais il n'y a pas de problème, on n'est pas... Enfin, le live dure depuis 18 minutes 49. On peut au moins monter jusqu'à 30 minutes. Hein. Et c'est pas comme si je dessinais quelque chose de vachement... Et derrière, Val s'entraîne sur les carpcoy. Personne ne respecte les gestes barrières dans mon collège. T'inquiète pas, Skull, ça je pense que c'est dans absolument tous les collèges. Sachant que même... Oui, partout en général, parce que ici... Même les adultes soi-disant qui sont censés être responsables et tout, respectent pas, donc enfin voilà quoi, que ce soit dans le métro et tout, c'est scandaleux, donc don't worry, be happy, hein. Je suis resté quelques minutes, à un moment Gladio il s'est tapé un de ses fous rires. Sur Wolfie? Ou sur le live? Le live qui date déjà d'il y a un moment, avec Fletcher.
Fletcher qui a connu la mort par Internet loup-garou. Et qui m'a bien sûr achevé au dernier moment avant de partir, qui était une grave erreur. Je crois que le vrai loup-garou, c'était pas moi. Je sais plus qui c'était. C'était scandaleux. Et normalement, je dois recaler à un moment ou à un autre, trouver un moment de faire un live buisson, mais cette fois-ci, il y avait Evil Squid qui voulait toujours le tester. Je sais pas s'il est toujours dans le coin, parce qu'il fait beaucoup de vidéos en ce moment, mine de rien. OMG, c'est Carp. Carp Koi. Qu'est-ce qu'il y a? Les carpes. Mais c'est Mezrak qui a dit OMG, c'est Carp. Les carpes, ce sont des formes les plus simples possibles. Mais très difficile à faire. Très difficile. Enfin, en tout cas pour moi. C'est des designs Nintendo, en fait. Pourquoi? Facile à faire, facile à comprendre, difficile à maîtriser. Non, le prochain projet devrait dépasser celui de l'autre fois, Gladio. Après, oui, ce qu'on a appris quand même, mine de rien, c'est que la plupart du temps, faire du loup-garou, c'est peut-être mieux sur un truc pas trop prise de tête, pas trop 3D machin. Et effectivement, utiliser Fortnite pour des modes de jeu, genre des courses de voiture, des trucs complètement fous, quoi. Le prochain lien ensemble aura au moins 5 levels de plus. Le prochain live ensemble, tu veux dire. Pas mal. 5 levels de plus. 5 levels. Tu veux dire 5 maps avec des modes de jeu différents? Mais oui, ça a été réclamé. Hein. Ça a été réclamé, entre autres par Vlamissou, qui réclamait des lives à la Gladio. Je pense pas qu'il ait précisé avec Fortnite en fond. D'ailleurs, Fortnite, ça ressemble plus à Fortnite le truc maintenant. T'as Thor qui envoie des éclairs, t'as... Je sais pas, il y a des items spéciaux pour devenir super-héros, parce que là, ça a l'air un bordel sans nom. Elles sont tellement belles, c'est marrant qu'à chaque fois que je vois des dessins de carpes, elles ont cette courbe. Celle-là? Ouais, je pense que c'est assez traditionnel, mine de rien. Normal, oui. En fait, les carpes, je vais vous montrer des photos, elles sont pas très... elles sont très plates. Oui, si elles sont pas courbées. Et du coup, pour un tatouage en général, cette forme longitudinale sans dynamique, c'est un peu plat, quoi. Donc les estampes ou les tatouages, j'essaye de leur donner un peu plus de peps. Ouais, cette courbe sert à leur donner du peps en fait, Mezrak. Parce que sinon elles sont juste flat. 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 Et comme tu peux pas faire 3000 choses avec un poisson, elles finissent toujours avec ce mouvement-là. En fait, c'est... Dans le traditionnel japonais, du coup, c'est tout l'ensemble qui va faire l'originalité du tatouage, pas la carpe en elle-même. Ouais, c'est tout. Ça va être le fond, ça va être comment le fond passe aussi sur le poisson, spécialement si c'est de l'eau. Voilà. Plein de choses. Oh, je kiffe la tête de la carpe blanche et rouge, le gros plan MDR. Ouais, alors, il y a quelques photos qui sont toujours drôles. Le gros plan, il est dit. C'est pas celle en bas à droite? Je sais pas, j'en ai tellement. Oui, il y en a plein. Fortnite, c'est rien, c'est Mavic. Qu'est-ce que tu veux dire, Gladio? Mais en tout cas, je comprends pas. Est-ce que le mode de jeu classique est toujours là? Dans le sens, parce que si t'es en train d'essayer de faire ton Battle Royale tranquillou, et que tu te fais exploser la tronche par Thor, et que tu l'as pas venir, c'est chaud, quoi. Perso, j'aime pas Fortnite, tout le monde va te détester, absolument pas. Salut Capucine. Absolument pas, parce que... Je suis pas fan de Fortnite, je reconnais largement la qualité du jeu et le potentiel du jeu avec les mini-jeux qui sont possibles de créer. Mais le Battle Royale en soi, en lui-même, je suis pas spécialement fan. Ah, mon image, merci. Ton image, on sait pas laquelle c'était, Mezrak, du coup. C'est toujours le Battle Royale avec des pouvoirs, des super-héros de partout. Mais donc, du coup, toi, t'es normal et t'es un super-héros ou tout le monde est super-héros? C'est ça la question. J'ai pas Fortnite non plus. Capucine, tu trolls là, non?
Tu disais j'aime pas ou tu disais j'ai pas? Dans les deux cas, à un moment donné, tu y jouais quand même. Je crois. Après, ça veut rien dire. C'est vrai qu'on y a tous joué et on n'aime pas forcément Forever and Ever. Sinon, non, personne ne devrait te détester, c'est ton avis. Non, mais dans tous les cas, moi je déteste personne parce que je comprends pourquoi certaines personnes adorent Fortnite et certaines personnes détestent Fortnite. Il n'y a absolument aucun problème. Alors, t'inquiète à ça, Vlames parle du poisson que j'ai fait et mis en ligne sur le Discord. Ah si, un poisson peut devenir cool comme celui de Mezrak. Ah oui, le poisson. Mais non, mais là... Alors attends, il est où? Il était noir. Oui, il est cool. Après, là, effectivement, l'émission, on parlait des carpcoins dans un style précis, et t'es toujours obligé de leur donner cette courbe. Alors, il est où l'artiste? Oui, celui-là, il est trop cool. Hop. Ça, c'est ce que Mezrak a fait pour sa plus grande fille. Non, c'est sympa. Il est trop choupi. Oui. Et donc, du coup, le dessin de Dark Squid. Eh ben, j'ai entendu parler de Lucky Luke la dernière fois et je suis surprise que c'est le seul à avoir fait Lucky Luke. Bah, c'est lui qui a dit Lucky Luke. Ah. Parce qu'il aimait pas Lorient. Ah. Donc, il a dit qu'il allait faire Lucky Luke. Et donc, du coup, il a fait Lucky Luke. Très bien. Un dromadaire et... Ah, je sais plus son nom. Joe Dalton, si je ne me trompe pas. Joe, c'est mon préféré. Joe, c'est le petit qui râle tout le temps. Parce que c'est comme moi. Et Avril, il est trop stupide. Donc oui, art visuel, coucou Marvin. Marvin est débarqué, salut Marvin. En fait, c'est quoi votre top 3 de jeux préférés? Bon, ça, je verrai plus tard. Parce que je pense que Fortnite, c'est connu parce que c'est gratuit et que c'est sur PC. Pas que ça, franchement, pas que ça, Skull. Il est quand même ouf, le jeu. Tout ce que tu peux y faire. Après, le mode Battle Royale en soi, c'est pas quelque chose que j'aime spécialement. Après, à ça, le mode Battle Royale est bien plus sain. Maintenant, la méta avec les pouvoirs et tout facilite la vie grandement. D'accord. C'est rigolo. Trop bien celui de Dark. J'ai joué à une époque, j'ai même été coach sur Fortnite, mais plus ça va, plus le jeu prend une tournure qui me plaît de moins en moins. Ah bah là, c'est devenu casu foire du slip. Hein. C'était déjà... C'était pas forcément casu avant, ça avait l'air casu, mais maintenant c'est casu foire du slip. J'ai oublié de vous partager aujourd'hui, sûrement demain, que ma grande tante qui vit à La Réunion est peintre. Dans ma famille, chaque personne a au moins une dizaine de ses tableaux. T'as une grande tante Vlamissou qui vit à La Réunion et qui est peintre. C'est vachement drôle. Comme SOT qui bah, SOT évolue dans le bon sens, le problème c'est qu'il est toujours buggé quoi. Au début le jeu était ouf car fallait pas tryhard pour gagner. Ah moi j'avais trop l'impression qu'il fallait tryhard de ouf. Ils sont partis dans un délire chelou, Epic Games. Ils font un bac à sable géant en fait. C'est tout. J'y joue plus depuis la saison 5-6 du chapitre 1. Moi je jamais vraiment beaucoup joué. Donc ouais. Le dessin de Dark est vachement cool. J'adore la tête du chameau. On dirait... Il a l'air... Je sais pas pourquoi il embarque dans cet état-là, mais le chameau, il a l'air d'en avoir marre. Il a la tête d'un chameau qui voit le lundi matin arriver, là. Ouais. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Encore là, maintenant, je l'entends jouer. Hein? What? Marvin? Ah, mon frère profite justement que je sois à fond dans mes cours pour jouer à Fortnite toute la journée. Ah, d'accord. Ça reste un bon jeu, c'est juste que les devs ne savent pas patcher les bugs de leur jeu. Ah, et que pour qu'il tourne décemment, comme on l'a prouvé aujourd'hui, il faut des optimisations d'internet de fou furieux. Et là, c'était fluide, pour le coup. On était à 60 de ping, 59 FPS stable. Pour une fois, incroyable. Je suis seulement sur LoL, même s'ils font un peu nimp au niveau des nouveaux champions. C'est un Dalton, Lamissou. C'est un Dalton, c'est Joe Dalton. En ce moment, je joue à Real Life, c'est pas fun. Mes oreilles. Oui, non, c'est pas la même, effectivement. C'est pas la même. N'empêche, niveau comment ça s'appelle? Il y a des dromadaires dans Lucky Luke?
Parce qu'il s'inscrit vachement bien dans le style Lucky Lukien, avec une anatomie correcte et tout, donc je me demande. Il y a des dromadaires dans Lucky Luke? Je me souviens pas du tout. La prison est dans le désert, oui, mais... Attends, d'ailleurs, c'est pas un dromadaire. Chameau. Chameau, c'est une bosse, dromadaire, c'est deux bosses? Je sais plus. Attends, c'était quoi, dromadaire? Chameau... Un chameau, c'est un dromadaire à deux bosses, là où c'est le contraire. Qu'est-ce qu'un... Un chalumeau. Un chalumeau. Un dromaludaire à deux bosses. C'est ça. Chameau à deux bosses. Dromadaire une. Ne parle pas de LOL, Hugo. Plus ça va, moins t'as besoin de skill pour jouer, et plus la communauté ne va pas s'en... Non, mais l'entreprise qui est derrière, c'est une entreprise pourrie et toxique. Donc malheureusement, le jeu qui en écoule va pas avoir une communauté. Ils avaient des moyens de faire en sorte que ce soit plus calme, plus sympa et tout, et en fait ces moyens ils les ont pas mis dans le jeu, ils les ont droppés très très vite. Bah c'est le Texas et les environs, oui mais il y a pas de chameaux au Texas. Les chameaux c'est en Moyen-Orient hein. Ou en Afrique. Au Texas c'est des lamas ou ce genre de trucs. Il y a des lamas? Oui, les lamas c'est tout ce qui est... Bah c'est pas très loin, c'est tout ce qui est les Andes, les Incas. Oui, en Amérique du Sud. Oui, mais le Texas, le Mexique, tu peux faire venir des lamas là-bas. C'est vrai. Faire venir un chameau depuis le Moyen-Orient, c'est chaud. Après, je sais pas. Hein. Ça se trouve, je me trompe. « 10 chameaux, va, le nom chameau est générique, un dromadaire est un chameau. » Ah non, moi, on me l'a jamais dit comme ça. Justement, je me faisais reprendre à chaque fois. Chameau, c'est deux bosses, dromadaire, c'est une. Je suis client du jeu, il a énormément de problèmes, mais ça fait pas combien... Ah bon, ça, alors ça... Les problèmes de client ou les problèmes de jeu, hein. Bah, on le sait en plus, Skull, tu l'as déjà dit juste au-dessus que ton jeu préféré c'était Splatoon 2. Donc si tu le remets en dessous, oui, maintenant on le sait. Pas de problème. En même temps... Ouais, ok, les skins des champions tout, ça fait bien longtemps que j'ai pas regardé. Hein. Donc du coup, maintenant on a tout le monde. Ça va aller extrêmement vite. Ce soir, on va avoir à voter que pour 5 dessins. C'est bien, ça va aller vite. Donc ça fera 6 votes par personne. Hop, 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 il me les faut tous. Alors les deux premiers c'était ça, on sort en troisième. Hop. Ouais, ils seront tous disposés là, au moins pour une fois. Va pas y avoir à placer trop de numéros. C'est facile. Vous. Ok. Après, les histoires de jeux vidéo, hein, je vous rassure, toutes les communautés ont une partie horrible. Toutes les communautés de tous les jeux que je connais, il y a des joueurs horribles. Vous avez juste de la chance que dans Fall Guys, vous entendez pas les autres joueurs. C'est tout ce que j'ai à dire. Et sur la plupart des jeux Nintendo, pareil. Si vous pouviez entendre la communauté Splatoon, ce serait ignoble.
Voilà, c'est ça. Chaque jeu en ligne qui a une commu a une chance non négligeable d'avoir à un moment donné une communauté toxique, comme le dit Mesrak. Le problème, c'est que dans toute communauté, il y a les chill, il y a les compétiteurs, il y a les toxiques, il y a les mauvais joueurs, absolument partout. Si vous réunissez 10 potes et que vous jouez à un jeu de société, vous avez des chances de voir tous les profils types de communauté. Le mauvais joueur, le tricheur, le rageux, et ainsi de suite. Et bah vous représentez toute communauté comme ça, et vous avez l'idée, quoi. Prochain thème, nous avons 14 dessins, Val 37 points. Bah non, 15. 16. Ah, ça c'est ma phrase. Bah oui, mais du coup, je l'ai lu juste après. Les joueurs qui ragent se font plus entendre que ceux qui ragent pas. C'est ça aussi, c'est toujours les mêmes choses. Ceux qui sont énervés ont plutôt tendance à s'exprimer, ceux qui sont chill ont plutôt tendance à ne rien dire. Donc on a l'impression de voir que des toxiques, alors qu'en fait c'est juste que les autres ne parlent plus et s'en foutent. Les gosses qui ragent en vocal Discord en jouant à Splatoon 2. Ah, c'est pour ça que je ferai pas des vocales Discord. Le tricheur, c'est moi. Enfin, ça dépend quel jeu. Bah, je sais pas comment tu pourrais faire pour tricher dans tous les jeux, effectivement. C'est chaud. Parce que comparé à ce qu'on m'a dit, Sea of Thieves France est vraiment cool comme serveur. Possible. Possible. Après, je t'avouerai que... Je sais pas... La chaîne... Il y avait une chaîne Twitch d'un des deux serveurs Sea of Thieves France. Je sais plus lequel. Je sais plus lequel c'était. C'est peut-être l'autre. Et j'aimais pas du tout les streamers. Ils étaient agressifs, ils étaient insultants, ils s'amusaient tout le temps à emmerder les autres joueurs, donc je sais pas lesquels c'était, mais voilà. Je triche au Memory par exemple et au Monopoly aussi, classique. Il y a plus de toxiques que de normaux, par contre en tant qu'ancien joueur pro, j'ai vu un nombre incroyable de capitaines toxiques. C'est ça, je pense que c'est aussi, il y a beaucoup de joueurs très jeunes, et le fait que le jeu vidéo devient ultra compétitif et que on sache plus jouer juste pour le chill, mais c'est vraiment jouer pour être bon. Il faut toujours être bon en fait. Il y avait moins ça avant. Non, nous dit Villamissou. J'ai raconté une histoire à ça avec Sea of Thieves France. Qu'est-ce que tu m'avais raconté? J'y suis sur un serveur Discord. Je sais plus ce que tu m'avais dit sur Sea of Thieves France. Qu'est-ce qui s'était passé, Villamissou? C'est frustrant de perdre aussi. Oui, alors, j'entends la musique de 7 heures de Animal Crossing New Horizon. Ouais, c'est Animal Crossing. C'est frustrant de perdre, oui, mais après, c'est la façon dont réagissent les gens qui pose problème. Parce que perdre, ça reste un jeu vidéo. Tu perds pas tout ton argent ou toute ta vie, quoi. Donc c'est pas grave. Trois quarts des capitaines qui étaient mineurs voire plus. Ben c'est ça aussi. Tu les mets dans une ambiance de compétition alors qu'ils n'ont pas l'âge pour ça. Et le fait que, mine de rien, ça leur met une pression auquel ils devraient pas être exposés tout de suite quand t'étais juste là pour jouer, quoi. Si t'es juste là pour jouer, c'est chaud de t'imposer la pression d'avoir une équipe ou ce genre de truc. Donc ça m'étonne pas du tout, franchement. Ok, donc on va pouvoir procéder au vote. Là, franchement, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais pas mettre les numéros. Vous pouvez juste voter. Vous m'envoyez, bien entendu, le nombre de points et le numéro du dessin. Par exemple, 2 points pour le 1. Et vous m'envoyez tout sur la même ligne. Vous avez donc 6 points. Val en a 7. Moi aussi, je suis sur Sea of Thieves France, comme beaucoup d'entre nous. Moi, j'y suis plus. Je pense. En gros, les mecs avec qui je suis étaient un peu énervés, ils n'arrêtaient pas d'insulter les joueurs en arena. Bon, voilà, par exemple. Mais après, il y en a qui pensent que c'est normal et que c'est pas grave. Moi, personnellement, je supporte pas. Salut à toi, Skull. Je supporte pas le but de tenter ou de provoquer, pas de problème. Mais le but de s'énerver et insulter, c'est pas la même chose. Ça, je trouve ça vraiment naze. Sur Splatoon 2, il y a une ambiance d'élitisme, je sais pas si on dit ça, qui s'est installée, genre t'as l'élite qui savent jouer, le reste joue comme des merdes. Ce qui est très dommage parce qu'ils en oublient l'idée même de Splatoon. Que à la base c'était pour tout le monde, pour les enfants et tout, et à un moment donné c'est complètement con de dire ouais moi je sais jouer, les autres savent pas jouer, les gamins ils savent pas jouer, ouais mais le jeu était fait pour eux à la base. Alors, nous avons... Je t'ai dit que t'avais 7 points, c'est ça? Oui.
Tu, 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 tu. Donc alors Val a voté. Darksweet disait, oui, je disais que je déteste mon Orient d'origine. En fait, ça ressemble à des ruines, les maisons. J'imagine que effectivement tout dépend de. Tout dépend. Non, on est en train de les faire les gommettes Darksweet. Tu as 6 gommettes à répartir. Vlames a déjà voté? Et j'ai loupé Vlames? Attends, je vais voir. Ah oui, effectivement. Heureusement que vous êtes là. Alors, Vlames a voté. Et il a dit quoi? 2 pour Mezrak. Et Mezrak, c'est 1, 2, 3. 2 pour Mezrak. 2 pour Assa. Deux pour Darksweet. Pas mal. Très bien. Très très bien. L'ancien Sardoff, il s'est calmé depuis le temps. Bah j'espère parce qu'il était à la limite du problème mental et de l'internement, lui. Hein. Je suis désolé, mais... J'espère vraiment qu'il s'est calmé parce que franchement, c'était pas possible. Et les gens qui le regardaient à cette époque-là... Enfin, c'était regarder quelqu'un qui mettait sa vie en danger, hein, je suis désolé. Il avait vraiment de gros soucis. La dernière fois, je suis tombé avec Iver, il était en ligne, en live, j'ai joué comme d'habitude, c'est n'importe comment. J'ai regardé Ardif du live et en gros, bah pour lui, j'ai joué n'importe quoi. What? Darksweed, alors Darksweed, il nous dit quoi? Darksweed, il dit 2 pour le 3 et 4 pour le 4. Ah, il attaque lourd. 6 points. 6 points, Marvin. 3 pour le côté humoristique de Dark, donc c'est le 5. Ça, c'est Gladio. 3 pour le côté humoristique de Dark. 2 pour le Photoshop de Assa. C'est pas du Photoshop, c'est du Illustrator. Attention, c'est pas pareil. Et 1 pour le jour-nuit de Mezrak. Énorme. Le monsieur qui dit je sens que Darksweet va gagner ce soir. Il pourrait. Hein. 1 pour Assa au lieu de 2 et 1 pour la boutique de Flames. Ok, alors 1 pour Assa au lieu de 2 et 1 pour la boutique de Flames. Bah oui, quand même. Alors Mezrak nous dit... Mezrak nous dit quoi? 2 points pour le 2. 2 points pour le 4. Et 2 points pour le 5. Vous êtes très très forts les gars. Alors, qu'est-ce qu'il dit Marvin? Marvin qui dit 4 pour le 4. 1 pour le 2. Et 1 pour le 3. Ok. Moins 10% pour le chapeau de ton choix. Je l'ai mis sous. il trade des bons deals pour ceux qui votent pour lui. Ça, c'est la musique du Sum de Animal Crossing. C'est la musique de la nuit, là, quand la boutique est fermée. Ouais. On n'a même pas joué cet été. On a attendu l'été en mode punaise, ça va être la saison des requins et tout. On n'a même pas joué. Scandale. Mais c'est de la saison où d'habitude on joue à fond avec Val, donc bah, cette année c'est l'inverse. Trop de boulot, tu le boulot. J'oublierai pas Flames. Gladio n'oubliera pas ces 10%, attention. Ah, ça veut dire qu'il reste moi à voter. À moins que quelqu'un d'autre se manifeste. Bon, dans tous les cas.
Oui, les gens, je suis désolée, je suis très fatiguée. Oui, Val est fatigué, donc vous inquiétez pas si ça bouge pas derrière, c'est normal. On va finir les votes et on va arrêter là, hein, pas de problème. Je pense que tout le monde est fatigué avec la reprise, eux aussi, qu'ils ont eu. Salut à toi, Capucine. Qu'est-ce que je disais? Voilà, il y en a qui doivent se lever tôt en plus. Plein de lucanes qui valent 12 000 clochettes. What? Damn! C'est les lucanes qu'on voulait attraper. On va voyager dans le temps. Non, moi je voyage pas. Il y avait des lucanes cet été qui valaient 12 000 clochettes. Damn. C'est scandaleux. On a tout raté. On a tout raté. Bon, bah l'année prochaine alors. C'est ça, à l'année prochaine. Alors, c'est chaud, c'est chaud. Alors moi, je vais mettre 3 sur Dark. Ensuite, c'est chaud en vrai. 1 sur Mezrak. Et 2 sur la boutique des chapeaux. Ah! Va falloir appeler le jury pour départager là. C'est qui le jury? Je sais pas. Pourquoi il y a un... Non, en vrai c'est simple. Bah en fait le résultat c'est que le numéro 2, la boutique des chapeaux a eu 8 points. Mezrak a eu 9 points. Le mien a eu 13 points. Et Darksquid a eu 13 points. Bah c'est simple. Ça fait tout simplement Darksquid. Je donne 6 points au 5, nous dit Darksquid, il est bête. Dans tous les cas, c'est Darksquid qui l'emporte. Ah, moins 4 points. Non, c'est Speedy Gonzalez qui parlait à travers sa bouche. Donc il n'y a pas moins 4 points. Darksquid ne peut rien faire si Speedy Gonzalez prend son clavier, tu vois. Il est tellement rapide, Speedy Gonzalez, il tape sur le clavier vite fait, il envoie, et Darksquid est là. Ah non! Voilà. J'ai raté quelque chose. Mon cerveau est tellement lent. Non, en fait, c'est que Darksquid a tapé « Coucou, c'est Speedy Gonzalez, je donne 6 points au 5. » Non, moustache qui se détache. T'étais déguisé en Speedy Gonzalez? Oui, bah voilà, Darksquid peut choisir le thème cette fois-ci. Je suis d'accord qu'au niveau de gris, c'était mieux que les dernières fois. Mais Ouais, bon. ouais, c'est ça. Il y a encore des progrès à faire. Non, mais il n'y a pas besoin de se justifier, hein. Chacun aime ce qu'il aime, je veux dire, voilà. Ça fait quelques jours, je te donne plus du tout de points. C'est pas grave, moi ça me va. Il faut faire tourner un peu là, il faut faire tourner le business, il faut motiver les gens, il faut que... Hein, faut noter... on n'est pas là pour noter les streamers non plus. Non, en fait, je vais dire la vérité, c'est que j'en ai marre des thèmes nuls de ça. Ouais, je sais pas, je sais même pas ce que j'aurais fait en vrai. Donc voilà, le problème est réglé. Dark il gagne alors que quand le live a commencé, il n'avait pas commencé lui. Oui, mais alors ce soir on avait 3 dessins au début du live, donc on va se calmer. Justement, en fait, il l'a fait vite. Voilà, et en plus. Il est vachement bien. Ouais, il l'a fait vite et il s'en est hyper bien sorti, franchement. Le thème sera roulement de tambour. Je sens que je vais me fatiguer. Je vais arrêter tout de suite. Non, mais je crois qu'il a déjà des thèmes depuis longtemps. Il les collectionne comme des cartes prêtes à les jouer en mode Yu-Gi-Oh! Carte piège. Il attendait, là la carte piège s'est retournée. Le prochain thème, le Japon. Ah, ce serait très large pour... ce serait très large pour Val. Non, mais au moins je serais dans le thème. J'aime bien. Val a gagné. Bravo. Imaginez les applaudissements de Animal Crossing. Il a fait à pile ou face. Ah, il avait plusieurs thèmes et il a fait à pile ou face. Oh. Ah, ça va faire plaisir à... Ça va faire plaisir à... Comment ça s'appelle? À Fletcher. Laisse-moi, c'est même? Non, pas du tout. Mais avec un thème comme ça, si tu ne peux pas faire des mèmes, c'est chaud. Parce que le prochain thème, c'est les chats. Trop bien. Marvin, il a fait waifu. Vlamissou, il a fait Tamer. Les chats. On les voit tout le temps. Les chats sont partout. Tout le temps. Moi, j'ai... franchement, en 2 minutes, je peux vous faire ma proposition. Quoi? Pour la semaine. J'ai une idée. On les voit partout et personne n'y pense. Les yeux de Mezrak, plus. Je sais pas s'il dessine des chats, Mezrak. Attendez, je vais vous faire...
en 2 minutes et demie mon œuvre d'art de la semaine. J'ai peur. Il dit mes yeux, mais en fait je pense qu'il représente tes yeux en mode, tu sais, les yeux qui brillent dans la nuit en mode rouge, là, genre ça s'illumine quand t'as une idée de psychopathe. Oui, ça fait ching en étoile rouge. Alors attendez, quoi comme ça là? Ouais, c'est ça, quand ça brille en étoile. Ah, on a été longtemps ensemble pour que je comprenne ce que tu dis. Ouais, Ça brille en étoile. c'est ça, ça brille en étoile. Alors vous voyez, hop. Disons que voilà, je vais le pousser là pour moi. Disons que comme base, on utilise ça. Ça c'est la base. Hein. Hop, magnifique base. Je fais mon dessin sur le thème des chats. Et donc du coup. Ne trace pas mes dessins. Mais c'est pas des poissons. Quoi ça c'est? Non. Ils me le font en noir. Il me fait peur. Quoi? Voilà. Ensuite, vous mettez un bel effet de flou. Genre comme ça. Vous l'agrandissez un peu parce que sinon c'est moche. Et voilà, je l'intitule Quand Kuro s'invite dans le live à toute vitesse. Ah, nice. J'adore. Je te mets le point maximum. Il va faire un chat qui bouffe le poisson. Non, voilà. C'est Kuro qui s'invite dans le live à toute vitesse. Salut à toi, Marvin. Bonne nuit. C'est le meilleur dessin que j'ai fait. C'est le meilleur dessin. Ah, vous voyez, j'ai réussi à impressionner Mal. C'est rare, mais ça arrive. Ah, justement, j'ai fait une blague dans le chat, nous dit Vlamissou. Alors, attends que je remonte. J'avais dessiné la vidéo de Kuro qui défonce le setup pendant le premier challenge artistique. Alors, je vais vous représenter techniquement ce que Vlamissou pourrait représenter après le passage de Kuro. Donc, disons que Kuro est passé. Et techniquement, voilà, hop. Techniquement, en live, vous, ce que vous voyez après le passage de Kuro, c'est ça. Bah oui, parce que la caméra est au sol. Et voilà, c'est fini. Voilà. Voilà la représentation de Marvin. De Vlamissou. Eh ben, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ah voilà. Je pense que j'ai gagné la semaine prochaine. Pas la peine de dessiner. Non, je rigole. Hein. S'il vous plaît, dessinez. C'est une BD. Mais oui, carrément. Donc moi, c'est l'éclair Kuro qui vient de passer. Mais trop. Et l'image suivante, c'est... Ce serait drôle dans le Discord d'envoyer la suite de la BD. Ah ouais, on peut faire la suite de la BD. Et la suite de la BD, ce qui est con, c'est que moi, par exemple, si je vais faire la suite de la BD, ce serait comme quand je vérifiais, tu sais, en plongée, si ma caméra marche encore, à chaque fois je regarde en mode, elle est allumée la caméra, donc t'aurais une grosse tête qui regarde la caméra. Mais en plus, ce serait drôle, c'est faire la suite de l'histoire. Ça pourrait être drôle. Et peut-être que potentiellement un chat, c'est tout. Ah mais attends, vendredi prochain, c'est le 18 ? Ah. Ah. On peut décaler le live, hein, c'est pas grave. Je pense qu'on va décaler le live. Hop. Bah, dans tous les cas, ce sera un jour autour. Je vais même dessiner l'insecte avec qui Kuro s'est battu, nous dit Vlamissou. Génial. Alors, j'ai enregistré. Je vais la garder en image. Hop. Voilà. Ça, on quitte. J'ai eu une idée plus. T'as eu une autre idée, Gladio? On peut faire un décalage vers samedi? Un win vers samedi? What? Vous venez en vacances sur 4? Hein? C'est quoi 4? Castres. Viens dès la maison. Castres. Pourquoi il parle de Castres? J'ai rien compris. Vous venez en vacances sur Castres? Et on peut faire un vent sur samedi.
Ah, on peut le souffler vers Sandy. Je sais pas, bref, on verra quand est-ce qu'on le met. Oh, j'ai une idée, l'insecte, je me vengerai, je gagnerai. Et là, ça l'écrase en frémisse en live. T'es en mode... tu poses juste ton téléphone dessus. À cause du prochain vendredi. Mais il y a quoi sur Castres le prochain vendredi? Non, tout simplement, il y en a qui savent déjà dans le... Il y a des détectives dans le chat qui savent. Ils savent déjà tous. Ouais, il y en a qui savent. Il y a Pas toute tous, pas l'information tous. sur toi. Pas tous, mais il y en a qui ont recoupé mes informations quand j'ai dit « Ah, Nullbug sort pile pour... Et voilà. Ah, mais toi, t'es pas malin aussi. Non, non, je suis pas malin. J'ai dit à un jour de décalage et Vlamissou, il en avait déduit que voilà. Et ensuite, Nintendo, comme des idiots, ils ont fait « Ah, on vous annonce tel jeu » et j'ai fait « Ah, mais oui, c'est comme pour... » Voilà. Jesus Christ. C'est bien la peine de pas l'avoir mis sur Facebook. Hein. Ouais, je te jure, je pense que je devrais le mettre sur Instagram direct. Non, je veux pas le mettre sur Instagram. Bah, ceux qui étaient dans Discord à ce moment-là savent, et les autres savent pas. Donc voilà, on le décalera peut-être au jeudi ou au samedi, on verra. Ouais. Ou pas, hein. Peut-être qu'on vous laissera 2 semaines pour faire votre BD, je sais pas. Y a pas de problème. Ouais, ça devrait. Ça devrait le faire. Les chevaux, ouais. Alors... Pardon. Le... J'oublie tout le temps comment ça s'écrit Tamer de la semaine. Pourtant, c'est moi qui l'ai inventé. Tamer... Ah, c'est D' de la semaine. Ok. Ah. Tu as mis une orthographe particulière. Oui, je me suis fait chier comme d'habitude. Je te laisse annoncer ton thème au grand témeur. Voilà. D'ailleurs, j'ai dit que la sortie de Nullbug était le jour de l'anniversaire de mon frère. Voilà. Voilà. Il a recoupé Vlamissou. Moi, j'ai ma photo de classe, nous dit Gladio. Mais mais Gladio, ça sert à rien, tu seras pas sur la photo. Tu sais bien. Ça marche pas pour les vampires. Salut à toi, Emprunt. Continuez. Commencez par ça et Vlamissou en live. Voilà, je l'ai proposé aussi sur le Discord. Je sais, merci de me rappeler mon complexe d'invisibilité. Il est bête. Il est bête. Bah, mets des lunettes de soleil et un chapeau. Là, nous, le mec, il est même pas venu. Le mec de la photo, il s'est dit Covid, 2 mètres de séparation. Il s'est dit jamais je vais faire un panorama pour prendre la photo. C'est mort. Bref, je vais vous laisser là-dessus. C'était un rapide pas si rapide au final, on a quand même mis à peu près 1 heure. Je suis pas bête, je suis devenu une bête. Ouais, le photographe n'est pas venu. Bah, il s'est dit qu'il n'y avait pas moyen de prendre une photo en collant les gens à moins de 2 mètres. Non, en ne collant pas les gens à moins de 2 mètres, donc il s'est dit c'est chaud. Son réveil n'a pas sonné, ouais, ok, plus... Si tu me laissais faire les excuses, je pense qu'il s'en serait mieux sorti. Le réveil qui n'a pas sonné, c'est chaud quand même. Bref, merci à ceux qui étaient là. Merci à Dark Squid d'avoir remporté ce challenge pour son extraordinaire thème qui a inspiré déjà 2 personnes. Peut-être même plus, vu qu'il y a déjà des photos qui s'échangent sur le Discord. Et en plus, avec une proposition de dernière minute vachement bien réalisée. GG à lui. Bref, sur ce, bonne soirée. Bonne soirée. À la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, restez frais. Ciao.